Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous allons partager le pain quotidien, la parole du Seigneur. Et le thème que nous avons choisi pour vous est la pêche miraculeuse de Pierre. Il y a beaucoup de leçons dedans, mais nous allons prendre juste une partie de ces leçons que nous allons partager ensemble. Nous lisons cette histoire dans Luc chapitre 5. L'évangile selon Luc chapitre 5, les versets 1 à 8. Écoutons la lecture d'abord. Luc chapitre 5, versets 1 à 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Le verset 8 dit, quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Le pécheur a dit qu'il est pécheur. C'est deux mots différents. Il n'a pas dit car je suis pécheur, mais il a dit plutôt car je suis pécheur. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit, que nous voulons vous expliquer quelque chose de profond. Vous savez que aller à la pêche, c'est une carrière pour Pierre. C'est un homme expérimenté dans la pêche. Il n'est pas nouveau dans ce travail. Il connaît toutes les astuces possibles pour attraper des poissons. Il a même des apprentis, des ouvriers qui l'aidaient dans ce travail. Mais dans la lecture que nous venons de faire, il arrivait que Pierre, qui était expérimenté, a passé toute une nuit sans rien prendre comme poisson. Donc quand nous parlons maintenant de pêche, d'une pêche miraculeuse, cela nous donne la notion de l'intervention de Dieu dans cette pêche. C'était une pêche miraculeuse orientée par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pierre a passé un très bon moment toute la nuit sans rien prendre. C'est lui-même qui l'a dit au verset 5. Et que maintenant que le Seigneur a parlé, il va jeter le filet. Et il a jeté le filet sur la révélation
de Jésus-Christ. Le mot qui désigne dans ce contexte révélation, c'est le rhéma. Et ce mot en grec désigne, dans le contexte biblique, une parole vivante. C'est-à-dire une révélation, une parole qui est vivante, une parole qui n'est pas comme les autres paroles, mais une parole qui est spécifique. Qui est actuelle et qui est venue pour accomplir une mission tout de suite. Prononcée par Dieu pour une situation donnée. Donc le rhéma n'est pas sur l'étagère tout le temps. C'est une révélation spéciale que, à des moments donnés, le Seigneur nous permet d'en avoir pour régler une situation. Je ris seulement quand j'entends de partout, comme si certains serviteurs de Dieu parlent tout le temps de rhéma, ils ont des rhémas, et puis au point même où on ne comprend plus rien de dans quel sens ils sont en train de parler de rhéma. Quand tu dis le Seigneur m'a dit, on peut déjà penser à une révélation. Et une révélation qui vient du Seigneur n'échoue jamais. Combien de prophéties de nos jours que nous disons ça vient du Seigneur et qui ne s'accomplit jamais. Est-ce que cela, on peut appeler cela rhéma? Je ne parle pas de ça. La pêche est devenue miraculeuse parce que cette pêche a été orientée par le conseil que Jésus va donner précisément pour un endroit où se trouvaient les gros poissons. C'est juste une petite leçon que le Seigneur veut que nous apprenions. Dans le verset 5, lorsque Jésus a ordonné à Pierre de jeter le filet à tel endroit pour pêcher des poissons, il a dit quelque chose. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, c'est-à-dire sur ta révélation, sur l'endroit que tu viens de nous révéler, cet endroit sûr qui est rempli de gros poissons, je vais jeter le filet dans cet endroit. Le meilleur endroit pour attraper des gros poissons, c'est Jésus, qui n'est pas un pêcheur, qui l'a indiqué à Pierre, le pêcheur. Quelle grâce! Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de la révélation. Pierre, c'est quelqu'un qui est doué dans la pêche. Il est habitué à ça. Toute sa vie, il a fait cela. Jusqu'au jour où Jésus va le récupérer pour une autre mission. C'est Pierre qui a dit à Jésus, ben, toute la nuit, on a essayé, on n'a rien pris. Ce qui a fait le succès de Pierre est que le fait que Jésus va donner sa révélation, il ne va pas laisser cette révélation de côté pour continuer avec ses expériences malheureuses. Il va agir, obéir sur la révélation de Jésus-Christ. Lorsque le rhéma était intervenu, il y a une pêche abondante. Lorsque Dieu était intervenu dans la pêche de Pierre, il y a eu sourire aux dents. La parole de Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 5 nous dit, chapitre 15, le verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen.
Toi, serviteur de Dieu qui me vois et qui m'écoute, que ça soit homme, servante de Dieu, pardon, femme servante de Dieu, homme, serviteur de Dieu, nous avons tous besoin de Réma pour continuer dans le ministère, pour avancer dans le ministère. La pêche, c'est la carrière de Pierre. C'est son travail séculier. C'est avec ça qu'il dépensait, il nourrissait sa famille. Il pourvoyait à ses besoins grâce à cette œuvre, la pêche. Il n'est pas un petit dans la pêche. Il est déjà un doyen dans la pêche. Mais malgré ça, sur le même lac où il n'a pas trouvé de poisson, par la révélation de Christ, il va attraper des gros poissons dans le même fleuve, dans le même lac. Tout serviteur, toute servante de Dieu a besoin de la révélation. Alléluia. Nous avons tous besoin de la révélation de Dieu. Quelle que soit notre ancienneté dans le ministère, nous avons besoin de coups de main du Seigneur pour un ministère prospère. Au tout début de notre ministère, tout était feu et en flamme et ça marchait très bien. Mais à un moment donné, nous avons beaucoup plus besoin de direction de Dieu pour avancer. Il nous faut ça, sinon on ne peut plus continuer à porter du fruit. Malgré l'ancienneté de Pierre, malgré ses expériences de pêcheur de carrière, il n'a pas su à ce moment l'endroit où se trouvaient ces gros poissons. Il ne savait pas la meilleure direction où se trouvaient les gros poissons. Donc, il faut comprendre que c'est la révélation qui tranche. C'est la révélation qui tranche un ministère florissant et accompli. Nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Nous donnons. À un moment donné, il faut aller vers la source pour de nouvelles révélations. Jésus même l'a promis. On donnera à celui qui a. Il a déjà bien valu rajouter. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que le peu que le Seigneur nous a donné, si nous sommes en train de faire avec, et que nous revenons toujours à lui, pour dire Seigneur, maintenant je ne sais pas quelle direction prendre. Je souffre dans le ministère maintenant. Donne-moi une direction. Par où je vais continuer, où je vais commencer tel objectif. À ce moment, Dieu va nous aider à trouver le juste endroit où il faut attraper des poissons. C'est la révélation qui tranche. Nous avons besoin chaque jour que l'Esprit de Dieu nous conduise dans la révélation pour que notre ministère puisse avancer. Compter parfois sur nos expériences ne fait pas forcément avancer le ministère. Toi qui te contentes de dire, je viens de faire 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le ministère. Laisse-moi te dire, personne n'est encore arrivé. Parce que la révélation de Dieu est une source abondante. Quel que soit le temps que nous avons déjà passé dans le ministère, nous avons besoin de la révélation pour pouvoir continuer dans le ministère. Nous avons besoin de l'assistance
et la direction de l'Esprit de Dieu pour mieux progresser dans notre ministère. Dans l'œuvre de Dieu, l'ancienneté ne conduit pas obligatoirement dans le succès ou au succès. Je suis ancien déjà dans ce truc. Je suis un grand douanier dans le ministère ne fait pas forcément avancer le ministère. Nous avons besoin d'être arrosés de nouvelles révélations de la part du Seigneur pour que notre ministère puisse fleurir. Pour avancer dans le ministère, il faut l'intervention surnaturelle pour booster le ministère. Le succès de la perche miraculeuse de Pierre, ne dépendait pas de son habileté ni de ses expériences, mais plutôt de l'intervention divine. Puisqu'il a dit à Jésus, toute la nuit, nous avons cherché de poissons, on n'a rien trouvé. D'ailleurs, c'était le matin quand Jésus était venu au bord du lac. Il a remarqué qu'ils ont déjà fini leur pêche et ils nettoyaient leur filet pour rentrer à la maison. Les mains réduites, sans rien trouver. C'est à ce moment de crise que Jésus est venu. Et quand il a pris la barque de Pierre pour servir la parole de Dieu, il va le récompenser pour lui dire, maintenant avance ta barque en pleine eau pour pêcher. Donc, chers frères et sœurs, ne nous comptons pas du moins tout le temps sur nos expériences. Dieu n'aime pas ça. Quelle que soit ton ancienneté dans le ministère, tu as besoin de plier toujours les genoux devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pour tel projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour telle campagne d'évaluation, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, je vais aller faire quelque chose dans cet endroit. Es-tu d'accord avec moi? Cela me rappelle l'histoire de Paul, l'apôtre Paul. S'est levé pour aller évangéliser dans un endroit. Pour la première fois, Dieu n'était pas d'accord. Il n'a pas pu. L'Esprit de Dieu n'a pas donné le feu vert. Une autre fois, il a tenté un autre endroit et il a été aussi empêché. Pour la troisième fois, un Macédonien était venu l'implorer pour venir dans leur région. C'est là la direction de Dieu. À ce moment-là, c'est là où il devait y aller. C'est ça la révélation. Il faisait ce qu'il pouvait. Et comme Dieu n'était pas d'accord avec lui, il n'a pas pu aller à ces endroits-là. Parfois, le Seigneur nous bloque. Soit il ne pourra pas pour ce voyage, pour ce déplacement. Ce n'est pas parce qu'il est contre nous. C'est parce qu'à ce moment, ce n'est pas ça. Sa volonté. Là où nous avons décidé d'aller, à ce moment, ce n'est pas encore sa volonté d'aller là-bas. Je peux bloquer tout. Et on doit apprendre à dire, Seigneur, pourquoi? Aide-moi. Comme tu as aidé Pierre dans sa pêche. Montre-moi l'endroit, le meilleur endroit. La meilleure partie où je peux attraper des gros poissons. Nous ne pouvons pas connaître de succès escompté dans le ministère sans Dieu. Sans lui, on ne peut pas connaître tout. Parfois, nous décidons les choses
selon nos expériences, selon notre ancienneté dans le ministère. Ça arrive beaucoup de fois. Des décisions qui ne sont pas contre la parole de Dieu, mais qui ne sont pas forcément le moment juste de Dieu pour le faire. Dépendons-nous tout le temps de celui qui nous a appelés à son œuvre. C'est la meilleure solution. Je suis dans le ministère il y a 50 ans. Je suis dans le ministère il y a 60 ans. Ce n'est pas forcément ça qui te conduit au bon endroit. Chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu doit apprendre à dépendre de Dieu. Lui poser des questions. Demander sa volonté de nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés avec ce peu de conseils de Dieu que nous venons de donner. Ça va beaucoup nous aider. Ça va aussi beaucoup vous aider. Ne soyons pas des serviteurs de Dieu qui travaillent sans orientation, qui ne posent pas de questions à Dieu, qui n'ont pas le temps d'aller vers notre hôtel pour prendre des réponses. Non. Présentons-nous devant lui. Disons-lui, Seigneur, pour telle décision, est-ce que ça va? On veut implanter quelque part. C'est le moment. Aide-nous à discerner ton temps. C'est très important pour nous dans le ministère de connaître à quel endroit il faut jeter le filet pour pêcher des poissons. Que Dieu vous bénisse. Alors, toi qui me regardes, je te dis, demande à Dieu son aide pour avancer dans le ministère. Peut-être que ton ministère n'avance pas. Ou n'avance plus. Dieu fait arrêter tout pour t'attirer vers lui. Pour que tu l'écoutes un peu. Alors dis au Seigneur, je remarque que ça ne va pas, ça n'avance pas. Je viens auprès de toi. Me voici devant l'autel. S'il te plaît, à quel endroit je dois jeter prochainement le filet? Aide-moi. Je suis en train de remarquer que mon ministère est stagné. Ça n'avance plus. Ça ne donne plus comme avant. Au secours de moi. Prie Dieu, dis ça. Seigneur, aie pitié de moi. Viens au secours de moi. Ce n'est pas forcément que tu as péché. Non. Des fois, Dieu bloque tout pour attirer notre attention sur lui. Pour nous dire, prends du temps avec moi. Demande à Dieu de t'aider pour pouvoir mieux jeter le filet pour pêcher de gros poissons. Demande à Dieu que son Esprit Saint te dirige dans le ministère. Ne dirige pas seul le ministère. Dirige le ministère qui t'est confié avec la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut demander à Dieu. Mon cher papa, que ton Esprit Saint m'oriente, qu'il me parle, qu'il me montre où je dois y aller, où je dois implanter la prochaine église. Quel enseignement je dois donner le dimanche? De quoi le peuple a besoin? Quel genre de nourriture? Aide-moi à pouvoir donner ce qu'il faut donner en son temps. Quand tu pries comme cela, comme nous le demandons, crois à ce que tu viens de dire, Seigneur, car tes prières sont déjà exaucées. Que l'Esprit de Dieu nous dirige dans le ministère. Et que le Seigneur ne cesse de nous donner la révélation pour l'avancement de son ministère qu'il nous a confié au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous et soit avec nous aussi. Béni soit le Seigneur.
Soyez bénis. Je déclare votre journée une journée bénie et glorieuse pour le Seigneur Jésus. Amen.